1, 2, 3, yeah yeah yeah. Je suis debout. J'ai plus l'habitude de parler à une caméra. Coucou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo favori de Mademoiselle. Bon, tu l'as peut-être remarqué, elle est un tout petit peu en retard. Rapport qu'on est un peu déboulé, mais bon, le principal c'est qu'elle soit là. Je te laisse avec la rédac. Salut, c'est Lucie et mon favori de ce mois-ci, c'est le truc où tu détestais aller quand t'étais au collège et pour lequel tu jalousais toutes tes copines qui avaient déjà leurs règles car elles pouvaient y échapper. T'as une idée? La piscine. Donc j'ai décidé d'aller à la piscine tout simplement parce que j'avais envie de faire du sport, oui moi ça arrive, mais surtout j'avais aussi envie de m'accorder un petit moment, voilà, où je pourrais me dépenser, un petit moment où je ne pense à rien d'autre qu'à finalement nager, et c'est très agréable, hein. Je suis devenue cette personne qui a 26 ans mais qui a l'air d'avoir 40 ans en disant non mais tu vois c'est super, vraiment je ressens la vraie fatigue, tu vois c'est pas de la fatigue du boulot, c'est vraiment de la fatigue physique, c'est hyper agréable. Du coup ça me permet aussi d'un peu mieux dormir la nuit, c'est cool, et je crois que ce que je préfère avec la piscine c'est tout, comment dire, tous les rapports humains qu'il y a là-bas, c'est très intéressant à observer d'un point de vue très sociologique où tu vois les mecs qui ont l'impression d'être dans un bassin olympique tellement ils nagent vite et on a l'impression que c'est le moment où il faut qu'ils donnent tout. T'as ceux qui sont plus tranquilles avec leurs petites planches et tout, enfin je trouve qu'il y a un vrai code de la vie à la piscine et je crois que ça me fascine. Ça me fascine aussi d'avoir les mêmes fesses devant moi pendant quasiment 40 minutes. C'est très intéressant comme activité en plus de faire beaucoup de bien. Donc ouais, j'en ai fait mon favori et pourtant je n'aimais pas ça non plus quand j'étais jeune, comme quoi tout arrive dans la vie. Et action, tac. Coucou, c'est Léa Castor. Du coup, ce mois-ci, je vais vous parler d'une expérience assez particulière. En fait, j'ai fait une séance de photo boudoir. C'est une séance de photo assez intimiste où on se dénude. Enfin, on n'est pas obligé, mais bon, dans l'idée, c'est un peu sexy. J'allais dire sexy raffiné, ça craint. Sexy raffiné. C'est genre des photos hot, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai fait ça avec Scandalous Photographie, deux photographes qui sont à Toronto et qui ont proposé à la rédac de Mademoiselle de faire des photos. Et donc, on a fait cette séance photo et c'était super intéressant. C'était vraiment un moment feel good et super body positive en fait. Je suis pas particulièrement pudique, mais par contre, comme tout le monde, j'ai des complexes. J'avais vraiment décidé d'y aller au naturel. Voilà, ma gueule comme ça, pas coiffée, comme d'habitude. Et je me suis dit, voilà, on tente le tout pour le tout. On va voir ce que c'est que de donner son image à d'autres personnes et voir ce qu'ils en font. C'était une super expérience, j'étais très émue de voir les photos, que vous allez voir là. Voilà, c'est deux photographes donc qui font un super travail d'équipe. Vraiment, je suis surfan de leur travail. Pendant 1h30, je me suis marrée et c'était trop bien. Donc merci à elles, merci aux Scandaleuses. Je conseille en fait à tout le monde de faire de la photo boudoir, dans le sens où c'est vraiment une expérience personnelle qui fait du bien. Hello Internet, mon favori du mois, j'en avais plusieurs, mais celui-là, ça reste quand même un favori particulier. C'est mon sac de rando. Alors déjà, il faut que je vous dise un truc, c'est que je suis une tarée du voyage, dans le sens où j'ai beaucoup voyagé ces dernières années. Et en fait, à chaque voyage, il m'est arrivé une couille pendant mon voyage. Exemple concret, mon tout premier voyage au Canada, c'était en rentrant du Canada en fait. J'avais acheté plein de souvenirs, plein de conneries, sauf que j'avais mal prévu mon coup, ma valise était pleine, j'avais pas de valise cabine à l'époque. Je me suis pointée avec un sac Super C hein, pour les vrais qui connaissent, avec plein de souvenirs dedans et j'ai passé vraiment un voyage très chiant. Je ne fais pas énormément de rando, j'en ai fait un petit peu mais pas... Enfin je me disais tu mérites pas un sac de rando, t'es pas une vraie randonneuse. Ce qui est un peu la phrase la plus stupide que j'ai pu me dire. J'ai fini par investir pendant, à l'occasion en fait du voyage en Bolivie que j'ai fait au mois de janvier, sur les bons conseils de Lucie Kosmala, que vous connaissez peut-être. Oui, vous la connaissez, elle est trop bien. Que j'ai vu passer un jour au bureau avec un sac comme ça, et je me suis dit, ah, il est trop cool son sac. Et donc là, elle m'a dit, non mais vraiment, n'hésite plus, prends ce sac, je l'adore, il est trop bien. Et effectivement, ce sac est incroyable. Pourquoi ce sac est incroyable? En termes de contenance, moi je l'ai trouvé vraiment top, ça m'a permis de pas embarquer trop de choses. Il y a plein de poches partout, ce qui est assez incroyable. Quand tu fais ton sac, il y a toujours un fucking truc que tu oublies, qui traîne sur la table de nuit, ou une paire de tongs, une écharpe, une connerie. Et il y a des poches qui sont vraiment parfaites pour ce genre de petit objet qu'on peut oublier. Et elles sont sur le côté. Donc là, typiquement, c'était la poche réservée à ma paire de tongs. Elles sont quand même assez grandes, vraiment parfaites pour des paires de tongs. On a deux petites poches ici. Fun fact, allez, je vais l'assumer. J'avais des paires de chaussettes qui puaient vraiment à la fin de mon séjour. Je les ai foutues dans deux sacs plastiques. Que j'ai foutu dans cette poche. Ils ont fait La Paz, Santa Cruz, Miami, Miami, Paris et j'ai retrouvé le sac là. Elle maintient bien quoi. On a aussi une poche à l'intérieur. C'est le paradis des poches ce sac ici. Fait aussi pour le genre de truc que tu oublies. Alors cette poche à l'avant, moi je la trouve dangereuse. Parce qu'une fois je me suis dit, ah tiens ça serait peut-être une bonne idée d'y mettre mon portable. Et j'ai failli foutre mon portable en soute d'un bus. Ah oui, j'ai failli oublier de la killer feature qui est
la poche qui s'ouvre à l'avant. C'est génial quand t'as un sac plein et que t'as la flemme de tout déterrer. Tu ouvres ton ouverture ventrale, je sais pas comment on appelle ça, l'ouverture de devant, et t'as pas à déterrer comme ça des trucs dans ton sac. Enfin, c'est génial. J'adore ce sac. La fête des poches continue à l'intérieur. Donc vraiment, enfin, c'est trop bien. C'est très compartimenté. Et mon sac pesait 15 kilos quand je suis partie. Et vraiment, on ne sent rien grâce à ceci, donc grâce au truc qu'il y a dans le dos. Vous saurez de toute façon s'il est lourd, mais c'est pas grave, on aime bien suivre. Le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Donc Lucie avait acheté son sac, je crois, à 50 €. Moi, je l'ai acheté à 35. Et là, il est en solde en ce moment pour 25 €. J'ai même pas le seum en fait. Je l'ai testé du coup pour mon voyage en Bolivie. C'était un vol hyper long avec 2 escales à l'aller et au retour. Et je l'ai perdu au retour. Donc il a vécu d'autres aventures avec d'autres gens. Enfin, vraiment, ce sac, c'est... Il lui est arrivé plein de trucs. Pas de mauvaise surprise, à part par... La perte de mon sac quoi, mais au final il est revenu à la maison sain et sauf avec ses petites jambes, donc c'est mon favori du mois. Mon favori de ce mois-ci, c'est le nouvel album de Borns, qui est un artiste américain qui a sorti donc son 2e album qui s'appelle Blue Madonna. Il est sorti le 12 janvier chez Interscope Records. Pour moi, Borns, c'est un peu la version masculine de Lana Del Rey. C'est un peu le même univers, un peu vintage, un peu romantique et c'est mignon, il a une très belle voix. C'est de la pop, mais c'est de la pop vraiment romantique, j'aime bien. Moi, c'est mon petit côté fleur bleue qui se révèle quand j'écoute Borns, c'est formidable. D'ailleurs, on a une session de lui qui date d'il y a longtemps. All I need is you. You're all I need to breathe. Bon, c'est comme ça que je les ai découverts. C'est formidable, c'est un artiste très chouette qui a une très belle voix et je vous invite à écouter Sweet Dreams qui est mon morceau favori. Mais j'aime aussi God Save Our Young Bloods et Faded Earth qui sont les 2 singles qu'il a sortis et à peu près tout l'album car c'est mon favori. Voilà! Salut, moi c'est Clémence et mon favori du mois c'est du maquillage. C'est un peu spécial parce que je déteste le fond de teint, j'ai toujours détesté ça, mais je pense que je détestais le fond de teint parce que j'avais des mauvais fonds de teint. Et en janvier, on a eu la chance sur Mademoiselle de faire un partenariat avec la marque Nude by Nature que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découverte grâce à 2 vidéos sur la chaîne YouTube. Alors Nude by Nature, c'est une marque australienne qui est cruelty free et 100% naturelle. Donc c'est pas totalement vegan parce que je crois qu'il y a des produits de la gamme qui doivent avoir des ingrédients de type miel peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est des produits naturels. On a reçu en cadeau plein de produits Nude by Nature à la rédac. Et du coup, je me suis mise à utiliser ces 2 produits notamment. Luminous Sheer Liquid Foundation et cette poudre qui doit servir, je pense, à fixer, I guess, je sais pas. Ces 2 produits ont remplacé les produits que j'utilisais avant. J'adore la texture de celui-ci. C'est une espèce d'émulsion, donc c'est hyper léger, hyper frais. Et la première fois que j'ai essayé, je me suis dit, c'est l'arnaque, on voit rien. Donc j'ai l'impression de ne rien avoir sur la peau. Mais en fait, justement, c'est les jeux de lumière qui font que j'ai l'impression que ma peau est ma peau est beaucoup plus nette. Pareil pour la poudre. En fait, j'utilisais de la poudre avant. Si je me regarde dans le miroir d'un peu près, je voyais la poudre sur le nez. Ce qui n'est pas le cas avec cette poudre magnifique. Moi qui n'aimais pas du tout le fond de teint, qui vraiment détestais avoir des trucs sur ma peau, depuis que j'ai découvert ces petites merveilles, je ne jure que par ça et c'est même un plaisir le matin de m'en tartiner généreusement le visage. Mon favori de la semaine, c'est faux, mon favori du mois, mon favori mensuel, j'aurais tendance à dire. Il s'agit de l'action d'acheter des draps. On se sent adulte dans un premier temps. On prend sa vie en main, t'as une sensation, je veux dire, pourquoi chercher absolument à avoir un métier, à gagner de l'argent, à fonder une famille quand on peut s'acheter des draps simplement et avoir cette sensation, je veux dire cette sensation d'accomplissement personnel absolument formidable. Avoir un orgasme, on est là, acheter des draps mon pote. Maintenant qu'on vient de dire, ouais, nana, elle a que 18 ans, ouais, 18 ans, je suis majeure et j'achète mes propres draps. Merci. Bonjour, ici Fab. C'est la première fois que je passe dans les favoris, je suis trop excité, oui. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un podcast. Je sais pas si vous connaissez les podcasts audio. Vraiment, je vous invite à découvrir ce format qui est génial, qui est un peu une alternative en fait à la musique que vous écoutez dans les transports. Le podcast dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui est monté par un mec génial qui a 25 ou 26 ans, je pense qu'il s'appelle Antonin Archet. Ce mec s'est dit, tiens, j'ai des questions en fait sur la vie, sur en gros les choses qui m'intéressent, donc plutôt que de chercher les réponses par moi-même, je vais aller interroger des gens qui sont spécialistes du sujet. Il est à son épisode de 53, je pense. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a commencé par interviewer des entrepreneurs, parce qu'en fait, il avait plutôt envie de monter une start-up. Donc,
Au début, beaucoup de mecs, hein, vraiment. D'ailleurs, je lui ai dit la première fois qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit faudrait peut-être trouver des meufs, par exemple. Il a fait oui, c'est vrai. Et au fur et à mesure, là, il est vraiment en train d'équilibrer, on va dire, son casting pour aller un peu plus vers le milieu, on va dire, du spectacle, de l'écriture et en gros des arts, quoi. C'est vraiment super bien. Chaque épisode dure entre 45 minutes et 1 heure. Alors moi, c'est vraiment mon bail, les longs podcasts et les longues interviews, vous savez, moi-même, j'adore en faire, sur Mademoiselle notamment, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous invite à découvrir ce podcast qui s'appelle Nouvelle École. Il y a un épisode avec Shirley Soignon qui est particulièrement fou, qui doit être le 52, l'avant-dernier, où il parle avec elle de sa dépression à Shirley et en fait globalement sa vie en tant que productrice. C'est vraiment très bien foutu. Il y a aussi un épisode avec Lorraine Bastide qui est assez bien fichu. Lorraine Bastide qui fait un autre podcast qui s'appelle La Poudre. Et puis il a aussi fait d'autres jeunes personnes tout à fait talentueuses, comme notamment Jack Parker, avec qui il cause de féminisme. Alors j'adore vraiment sa façon d'aborder le féminisme en disant « je sais pas si je suis en train de dire une connerie ou pas », ou encore Sophie-Marie Laroui. C'est vraiment super bien, et je trouve qu'Antonin a un vrai talent en fait dans sa capacité à interviewer les gens et à leur sortir en fait les vers du nez. Ça donne des interviews très fluides, vraiment assez cool. Et je vous le recommande parce qu'en plus, au-delà de tout ça, en fait, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pu rencontrer Antonin il y a quelques mois et ce mec est vraiment super bien. Et sinon, il y a un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron. En fait, c'est un gars qui interviewe des papas. Je fais un petit peu mon auto-promo, mais en fait, c'est vachement bien. Je vous invite à découvrir Histoire de Daron. Voilà, bisous. Salut, c'est Esther. Moi aussi, je voulais vous parler du film que je suis allée voir vendredi dernier au cinéma, qui s'appelle Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Donc c'est réalisé par Martin McDonagh. L'actrice principale et magistrale, c'est Frances McDormand. Elle interprète une femme qui, on comprend très vite, en fait, je vous spoil rien en disant ça, a perdu sa fille qui a été violée et assassinée quelques mois auparavant au moment où démarre le film. Et en fait, elle est très en colère puisque l'enquête n'a débouché sur rien, que ça fait 7 mois. Et donc elle décide d'afficher sur 3 énormes panneaux publicitaires une invective à la police locale. Et donc tout le film va tourner autour de sa querelle avec le chef de la police et sa quête en fait pour la vérité. J'ai trouvé ça fantastique dans le sens où c'est une vraie colère brute à l'image, comme on a peu l'occasion d'en voir. Le personnage de Frances McDormand a vraiment pas froid aux yeux. Je pense qu'en fait elle en a plus rien à foutre de rien et de ce qu'on pourra dire ou penser d'elle, et elle peut être violente, vulgaire, et on n'a pas l'habitude de voir des héroïnes comme ça, et moi c'est pour ça que ce film m'a énormément touchée. Voilà, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci. Salut, c'est Kalindi. Mon favori de ce mois-ci, c'est un produit de beauté. Alors vraiment, j'aurais pas cru qu'un jour moi choisirais un produit de beauté dans un favori du mois, mais c'est un produit de beauté qui est naturel et qui est l'huile de carotte. Et en fait, moi ça fait quelques années que j'utilise des huiles pour faire à peu près tout, c'est-à-dire que j'utilise de l'huile de coco pour mes cheveux, l'huile de ricin pour mes cils, l'huile d'argan pour mes vergetures, bref, ça a 1000 vertus, c'est trop bien. Et en fait, c'est la première fois que j'essaye l'huile de carotte parce que en ce moment, je trouve que j'ai un teint un peu brouillé. Du coup, je me suis dit, tiens, on va essayer de se donner un petit coup de punch. Et j'ai été voir la dame qui travaille en bas de chez moi dans une petite boutique qui vend des huiles et qui est fort sympathique, et elle a su m'aiguiller. Elle m'a vendu ça et puis du henné aussi, mais j'ai raté, ça fait un truc à cajou. Bon bref, je me retrouve avec cette petite huile de carotte. J'en mets quelques gouttes tous les matins dans un peu de crème neutre à la con, là, genre Nivea. Je me l'étale sur le visage et c'est vrai qu'immédiatement, j'ai l'air un peu plus frais, un petit peu. Tous les soirs, je m'en mets un peu sur tout le corps, je m'en tartine. Et donc, comme mon cerveau est incapable de retenir plus de 3 informations à la fois, j'ai fait une liste de ce à quoi ça peut servir. Alors, ça peut sublimer le teint, ça donne bonne mine, ça je l'ai dit. Ah oui, c'est un auto-bronzant naturel. Elle répare les peaux sensibles, et ce qui est vachement bien, surtout, c'est que elle permet de cicatriser l'acné. Enfin, j'ai conseillé ça à une copine qui a des restes d'acné qui ont des difficultés à partir, et en effet, ça cicatrise plutôt pas mal, c'est vachement bien, donc c'est un super tip. Ah oui, pour les cheveux, on peut en appliquer sur les pointes, et ça aide à les hydrater tout simplement. Voilà. J'en suis ravie, ça m'a coûté 3 fois rien, je crois que ça m'a coûté 4,90 € dans une boutique en bas de chez moi, mais c'est des boutiques que je vois un peu partout. C'est pas cher, c'est top, ça donne bonne mine. Voilà, c'est chouette. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut pour nous faire plaisir. Tu peux nous partager en commentaire aussi tes favoris à toi de ce mois-ci. On se retrouve le dernier samedi du mois. Promis, la prochaine fois, on sera à l'heure. Oui. Bye. As-tu apprécié cette vidéo? Oui, te dis-tu là. Mais que faire? Eh bien, c'est bien simple. Abonne-toi au calme et lâche un pouce en l'air. Ainsi, nous serons très contents. Merci.